Dans un instant, le débrief du journal avec Serge Alain Auto et ses invités sur le plateau d'Equinox Soir. Serge Alain. Voilà Nadine Yambou, nous allons rester sur le dernier pointage. Vous l'avez dit dans votre journal, 3 nouvelles infections, ce qui porte à 91 le nombre de personnes testées positives et 2 décès et 2 personnes guéries. Faut le dire. Voilà, c'est dans l'essentiel l'Equinox Soir deuxième partie. Bonne soirée, bon week-end à vous Nadine. Merci, bon week-end à vous Serge Alain. Rendez-vous vendredi 20h. Exactement. Madame, Monsieur, dans un instant la suite, Equinox Soir. Retour sur le plateau Equinox Soir. Nous sommes donc partis, madame, monsieur, pour la deuxième partie de Equinox Soir. Le temps du débrief, nous serons toujours en compagnie de nos invités en plateau et des 4 coins de la planète. Le docteur Jean-Paulin Bissocco, il est à Parme, en Italie. Le docteur Ngouti, elle est là sur ce plateau. Ngouti Anita, Charles Mongemouyeme et Pavel Daril Kemsenou, il est en Chine, et le docteur Laetitia Nerebou Meka du côté de Ingolstadt, nous sommes en Bavière, en Allemagne. Charles Mongemouyeme, cette situation, ces derniers chiffres, depuis, ça grimpe. Hein? Oui, mais c'est prévu. Je pense que les statisticiens... Le ministre même a fait une projection. Le ministre même a fait une projection. Tout le monde sait qu'à un moment donné, il y aura une explosion de chiffres. Ça va être exponentiel. Parce que si on nous dit que chaque porteur peut contaminer au minimum 3 personnes ou en moyenne 3 personnes, on peut imaginer ce que ce sera bientôt. Parce que si on a 100 cas, ça veut dire qu'on en aura rapidement 300, qu'on en aura rapidement 900, ça va aller très très vite. Et donc, il faut se prémunir sérieusement. Ok. Nous allons donc d'abord écouter le docteur Ngouti, Anita. Les chiffres qui ne font que grimper, c'est quoi? Les gens n'observent pas scrupuleusement les mesures gouvernementales, les mesures barrières. C'est quoi le problème? Ou c'est le fait que les gens qui sont entrés au Cameroun par ces vols-là, qui malheureusement refusent de se signaler. On a encore suivi dans le journal-là. Comment comprendre qu'aujourd'hui, qu'on fasse toujours des communiqués, on fasse appel à ces gens-là et ils ne se présentent pas? Qu'est-ce qui se passe? I think that's the main problem because people are not taking this seriously. And you are having some people that, I don't know, they probably do not want to be infected, even though they are infected. So it's even better for you to go and you are tested. There are some people that are looking forward to be tested to know if they have this virus. So you have been given an open opportunity to come and be tested. And so for those people, I think that they are the first risk. And then I will also talk about their families, the people that are keeping them in their houses. They are keeping them, they are putting themselves at risk. They are putting the entire neighborhood at risk. And I think that these 88 cases these 91 cases that we have now, they are not only the people that traveled in out of the country. We are probably already facing a community spread now. We are probably already facing people in the community that have not traveled out of Cameroon who are getting infected now. And that's very serious. And I think that it's a time when we have to rise up and start taking these measures seriously. There are some Cameroonians that still don't believe that this coronavirus is in Cameroon. They don't believe that it is real. They don't think that it's necessary for them to wash their hands. They don't think that it's necessary for them to maintain 1 meter distance. You have people coming to the hospital and you're trying to ensure that they sit at 1 meter. We try to orientate them, but some people, they don't even want to understand. They put themselves at risk. So with this attitude, I think that these numbers will keep going up. I forgot to give you this at the beginning of the program. Take it, docteur. Voilà, on a oublié le rituel. Hein? Voilà.
Merci. On va donc faire un tour. On va aller rencontrer le docteur Laetitia Naburu Meka qui est en Allemagne, Ingolstadt. Docteur Laetitia Meka, dites-nous, qu'est-ce que vous pouvez donner comme conseil au gouvernement du Cameroun? Surtout vous qui êtes dans le domaine de la protection de la femme enceinte. Qu'est-ce que le gouvernement doit faire par rapport à cette pandémie? Serge Alain, il faut dire que ça, c'est une nouvelle situation. Et on n'a jamais connu ça. Et je ne sais pas s'il y a un gouvernement dans le monde qui va dire qu'il est prêt par rapport à la situation que nous vivons actuellement. À côté de ça, il y en a il y a des systèmes qui sont plus fragiles que d'autres. Au Cameroun ou encore en Afrique, on a eu la chance de voir ce qui venait. On a pu voir ce qui arrivait aux autres et peut-être on a cette chance-là de pouvoir se préparer. Parce que l'être humain, normalement, il pense toujours que le mauvais, c'est plus l'autre. C'est ce qu'on a vu en Italie quand l'infection a commencé en Chine. Tout le monde se disait, bon, c'est en Chine, ça a été sous-estimé et directement, on s'est retrouvé non préparé dans une situation. Maintenant, pour un gouvernement ou pour un pays où le système est encore moins fragile, on sait que jusqu'à présent, on n'a que les mesures barrières pour se protéger. Je pense que le gouvernement à son niveau essaye déjà de faire le mieux qu'il peut. Nous sommes très limités, que ce soit au niveau des ressources humaines ou alors de la technique. Il faut donc continuer de sensibiliser la population, comme vous le faites déjà à travers vos émissions, continuer d'informer, continuer d'en parler, qu'ils prennent déjà conscience que ce virus existe et que jusqu'à présent, on n'a que la prévention et ça sera la meilleure chose pour nous parce que si on se retrouve avec des hôpitaux saturés ou un nombre important de personnes atteintes par la maladie, on aura un gros problème. Dans les mesures barrières, comme les collègues ont déjà en parlé, respecter les règles d'hygiène, ça, si on le fait, on pourra réduire le nombre de personnes infectées ou alors les structures sanitaires pourront avoir le temps de se préparer aux nouveaux venus. Et docteur Meka, Laetitia, nous avoir accordé ce temps. Je sais que vous êtes de garde, on vous voit en uniforme. Merci beaucoup. Oh, de rien, je suis de garde, donc si on a besoin de moi, alors je vais partir, mais sinon je reste connecté. Oh, voilà, on pourra revenir. Voilà. Charles Mongemouyeme, sur cette situation, moi je dis, je ne comprends pas que c'était le 17 mars. Qu'on fasse toujours appel aux passagers du 17 mars. Comment vous expliquez cette situation? Non, moi je crois qu'il faut être sérieux. Oui. Le Cameroun se veut un pays sérieux, il faut tout faire dans le sérieux. Les passagers d'un avion sont connus. Nommément, la liste est produite. Vous avez demandé à confiner tous les passagers d'un avion. Vous n'en avez qu'une partie qui sont en quarantaine. Ça veut dire que vous les déduisez. Vous déduisez ceux que vous avez là et vous publiez la liste des autres. Aussi simple que cela. Et puis, regardons notre ami qui est en Chine. Oui. Vous voyez ce qu'on appelle une quarantaine? C'est ça la quarantaine, c'est pas le jeu que je vois là. Où on vous dit que des gens sont en quarantaine, ils reçoivent, ils sortent, ils font tout ce qu'ils veulent. C'est pas ça la quarantaine. Quand vous avez un avion, même s'il a 200 passagers, vous les mettez dans un hôtel, ils ne sortent pas de leur chambre. Ils n'ont pas à sortir de leur chambre. Je dis, il est là, il nous donne il va nous décrire. Hein? Oui, il nous donne l'exemple de sa quarantaine. Oui. Où il est confiné complètement. C'est ça la quarantaine. Je ne sais pas si nos dirigeants sont finalement... Quand vous regardez ça, vous vous demandez est-ce qu'ils y croient eux-mêmes. Parce que publier la liste, parce que ça va nous aider à nous tous. Si j'ai quelqu'un dedans que je connais et que sa liste est là-dedans, il a refusé la quarantaine, si je le rencontre, s'il arrive chez moi, je n'ouvre pas la porte. Je lui dis, mon cher ami, va à la quarantaine avant qu'on se rencontre. Mais si je ne sais même pas qui c'est, comment je vais me protéger? Je risque de le rencontrer. Oh là là, ça fait 10 ans qu'on ne s'est pas vu. Dis donc, comment vas-tu? Alors qu'il a fui la quarantaine d'un avion. Publiez la liste. Les plus grandes personnalités du monde disent qu'elles sont positives. Je ne sais pas qui il y avait dans cet avion pour qu'on cache les noms. Qu'on publie ceux qui ne sont pas venus en quarantaine. Et on va les traquer nous tous.
Quand il faut solliciter la population, mais sollicitons la population pour ce genre de choses. Publier la liste, nous tous, nous allons les traquer. On va leur ramener. Parce que quand on dit les familles, c'est pas évident. Hein, quand vous avez votre frère qui vient de France, qui a passé 10 années en France, il n'est pas venu ici. Et vous devez le ramener à la quarantaine, c'est comme une trahison. On est des Africains. C'est comme si tu es en train de trahir ton frère. Personne ne le fera. C'est pour ça que l'État doit prendre ses responsabilités et publier les listes. En ce moment-là, ils seront coincés. Voilà, direction Parme en Italie où nous attend le docteur Jean-Paulin Bissoko. Voilà, on a suivi. Est-ce que l'Italie a, on va pas dire, minimisé la chose lorsque ça a commencé en Chine? Le danger. S'il vous plaît, je vous ai pas compris là. Allô? Oui, docteur Bissoko? Oui, je suis en ligne. Là. Oui, on a suivi le docteur Laetitia Nambourou tout à l'heure, dit l'Italie, est-ce qu'il n'y a pas eu, comme on dit vulgairement, c'est encore en Chine, c'est loin de nous, voilà, est-ce que l'Italie n'a pas pris la chose au sérieux dès le départ? D'où ce qui arrive en ce moment. C'est-à-dire les mesures fortes. Oui, il faut quand même dire que quand c'était en Chine, aucun pays, je pense qu'aujourd'hui, tous les pays sont concernés, mais personne n'aurait cru que ce phénomène aurait pris cette ampleur. C'est vrai, on a sous-estimé, et même les mesures qui ont été prises, elles ont été prises progressivement, comme vous avez noté. Au début, le confinement était réservé seulement à 2 villes principales, n'est-ce pas, tout au moins sur la Lombardie, où était le fléau. C'est petit à petit que, vu l'ampleur de la situation, le confinement est devenu national. C'est vrai qu'il faut le dire, les autorités italiennes ont sous-estimé la virulence de cette épidémie, il faut le dire quand même. Okay. Mais après, il faut aussi dire que les mesures ont été adoptées. La Chine, où nous attendons Pavel Daril Kempsenou. Pavel, est-ce que vous connaissez des Chinois qui sont dans la même situation que vous? C'est-à-dire qu'ils restent en quarantaine comme vous? Je n'ai pas d'amis qui sont en quarantaine. En fait, toute la Chine est en quarantaine. Non. Dans ma région, tout le monde est en quarantaine, était en quarantaine. La quarantaine va finir dans quelques instants. Mais jusqu'à présent, c'est toujours dans la région de Hubei, là où je me trouve, une grande partie des Chinois, de tout le monde est toujours en quarantaine. Seulement les fonctionnaires qui ont des besoins de base, à qui on autorise à sortir. Daril, ce qu'on veut comprendre, hein, la quarantaine, décrivez-nous un peu votre quotidien. Qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que vous ne faites pas? Qu'est-ce qui est interdit, qu'est-ce qui est permis pour Daril? Depuis que je suis sorti de l'hôpital, pour le premier mois, je peux tout faire dans la chambre. Si j'ouvre la porte, il y a un système qui va... Je peux dire ça comment? En fait, ça va signaler. Si j'ouvre la porte, ils vont s'en rendre compte et je serai puni. Ça, c'était pour le premier mois. Et maintenant, après le premier mois, c'est-à-dire depuis la semaine qui est bien définie, on m'autorise à sortir de mon bâtiment. Mais je ne peux pas sortir du campus. Puisqu'il y a des caméras dans la ville. Si je sors du campus, on va aussi s'en rendre compte. D'abord, on ne va pas me laisser sortir, étant donné qu'il y a des gardiens. Donc, je peux dire ça comment? Je ne peux pas sortir, je n'ai pas le droit. Moi aussi, je m'inquiète pour mes amis. J'évite de prendre le risque de rencontrer des amis. Mais je peux quand même m'amuser un peu autour de mon bâtiment. Ok. Cette situation, comment vous la vivez vous-même? Comment je la vis? Oui. En fait, je dois avouer, j'ai commencé 2 semaines à l'hôpital, qui était bien plus difficile que ça. Donc, pour moi, aujourd'hui, j'ai beaucoup plus de patience. Pour moi, être dans la chambre, j'ai la possibilité de jouer. On m'a donné un ballon. Je peux m'amuser de temps en temps. Donc, j'ai beaucoup plus de patience. Et je connais l'ampleur, donc je connais ce qui peut se passer. Je ne veux pas retourner à l'hôpital. Donc, je suis à l'inscription. Vous communiquez avec la famille du Cameroun? Oui, je communique avec tout le monde, mes frères, amis, par téléphone, Où ça? par WhatsApp.
WhatsApp et WeChat. Oui. Ils vous regardent en ce moment, vous avez un message pour eux? Pour la famille? Un message pour la famille. Je les encourage beaucoup, famille comme amis. J'aimerais qu'ils sachent que je prie beaucoup pour eux, je prie beaucoup pour le pays. Et que comme ils m'ont soutenu, comme ils ont prié pour moi pendant le temps que j'étais à l'hôpital, qu'ils sachent que je les tiens la main et que je vais faire mon maximum pour essayer de les accompagner, pour essayer de sensibiliser mes frères camerounais dans cette épreuve difficile. Ouais. Vous avez un message pour les Camerounais? Voilà, on va revenir à vous dans un instant. Charles Mongai Mouyeme, revenons sur cette situation de Douala, ce cas-là que le ministre a finalement il a accepté qu'il y a eu ce cas de M. Moukouri hier, mais on a quand même envie de comprendre entre le jour où il décède et le jour où l'État, le gouvernement admet qu'il est mort de suite de Covid-19. Oui. Il y a forcément des gens qui l'ont côtoyé entre cette période-là et avant qu'il ne décède, pendant sa maladie. Absolument. Et je pense que comment on gère ça? Normalement, on devrait être en train de les tracer. Oui. C'est-à-dire de les rassembler de proche en proche. C'est-à-dire que la famille immédiate, les amis, tous ceux qu'il a rencontrés, je crois que petit à petit, on devrait être en train de le faire. Mais le délai qui s'est écoulé, oui. Le ministre a dit qu'on lui a fait un prélèvement post-mortem, donc il était déjà décédé. On lui fait le prélèvement quand il est décédé. On envoie le test à Yaoundé. Comme il y avait des tests en attente, je ne sais pas si le sien est passé en priorité. S'il n'y avait pas de place, ça a dû prendre quelques journées avant qu'on ne produise le résultat. Évidemment, dans votre question, je comprends que certaines personnes qui sont ses proches, n'étant pas tout à fait convaincus que c'est le coronavirus, ont continué peut-être à vivre normalement, oui, et à contaminer d'autres personnes, si ces personnes-là elles-mêmes étaient contaminées. C'est pour ça que c'est un petit peu complexe. C'est pour ça qu'il faut prendre des mesures drastiques. Si on continue à caresser les gens dans le sens du poil au nom de la pauvreté, on n'y arrivera pas. Il n'y a pas plus de pauvres au Cameroun qu'en Inde. 70 millions d'habitants dans une ville, les gens sont confinés. Et à un moment donné, je me demande même s'il ne faut pas redéfinir les expressions. J'ai l'impression qu'au Cameroun, quand on dit confinement, les gens voient isolement. Le confinement n'est pas l'isolement. On parlait de ville morte en début d'émission. En 91, moi j'ai vécu les villes mortes ici à Douala. C'était une espèce de confinement? C'était du confinement. Vous avez 5 jours où vous ne mettiez pas le nez dehors. Le ravitaillement, c'était samedi et dimanche. Oui. Nous n'en sommes pas morts. Pourquoi on ne tire pas les leçons de cela? Et c'est l'opposition qui a organisé ça. C'est-à-dire que le gouvernement n'était même pas d'accord avec les villes mortes. Aujourd'hui, pourquoi le gouvernement n'organise pas, lui, entre guillemets, ses propres villes mortes? En sachant que, ok, Douala première, Douala deuxième, voici comment vous allez vous approvisionner. Le confinement ne signifie pas qu'on ne sort plus pour aller acheter son pain. Voilà. C'est pas ce que ça signifie. C'est pas ce que ça signifie. Tous les témoignages que vous suivez, les médecins, tout le monde vous dit je sors pour aller faire les courses. Dans certains pays, il est même... Et nous avons vécu ça pendant les villes mortes. Vous n'aviez pas le droit d'acheter 2 paquets de sucre. Parce qu'on estimait que ceux qui ont de l'argent risquent de vider les magasins et les pauvres, les gens, voilà. Donc, quand on arrivait, même le nombre de pains était rationné, il y avait un rationnement. Si vous voulez beaucoup de pain, vous étiez obligé de prendre des amis pour aller à la boulangerie. Chacun prend 3, là-bas 2, etc. Tirons les leçons de cela et organisons le confinement nécessaire. Tout le monde témoigne qu'il n'y a que ça de vrai pour l'instant pour arrêter la progression de la pandémie. Mais pourquoi on hésite? Qu'on fixe un jour, qu'on dise, messieurs, et puis dans la deuxième fin de faire un test. Oui. On a bien fermé le marché. Le marché central. Est-ce que le marché était ouvert? Quelqu'un en est mort? On organise. Et puis, il faut que l'État mette de l'argent. Voilà. Il faut qu'on mette de l'argent. Depuis, j'entends les dons, le Chinois a donné, l'autre a donné. Qu'est-ce que l'État du Cameroun a mis? Et moi, ça me révolte parce qu'on a mis 3 000 milliards dans le football pour la CAN. Mais mettez 10 000 milliards pour notre santé. Si pour le football, vous mettez 2 000 milliards, 3 000 milliards, le football vaut mieux que la santé des Camerounais. Je ne sais pas combien de milliards on met dans la guerre au nord-ouest et sud-ouest. Notre santé, il faut s'en préoccuper. Même si on décide de mettre 10 000 milliards, moi je signe tout de suite pour qu'on soit en vie.
Il n'y a aucun pays sans des citoyens vivants. Donc il faut arrêter ces histoires de pauvreté. Il y a les pauvres en Chine, il y a les pauvres partout où on fait le confinement. Il suffit simplement que l'État s'implique et l'État décide de mettre les moyens. Oui. Et l'État a plusieurs leviers. Même la fiscalité est un levier. Quand vous dites aux gens de ne pas transporter beaucoup de passagers, pourquoi vous ne baissez pas le carburant? Puisque ce sont vos taxes. Pourquoi l'État ne dit pas, OK, je me départis de telle taxe, comme ça vous évite de faire les surcharges en taxi, les surcharges en moto, etc. Pourquoi on tourne en rond comme si on fait des économies de bout de chandelle, mais sortez l'argent. On vous dit des commissions qui viennent de Yaoundé. La même commission ira à Bafoussam. La même commission ira à Garoua. C'est quoi la décentralisation? Il n'y a pas de médecins ici. Envoyez-leur des moyens, envoyez les appareils pour détecter. Elle a besoin d'appareils et de réactifs. C'est tout ce qu'elle demande. Donnez-lui ça, il nous fait les tests à Douala. Multiplier les points. Douala, quand même, c'est l'une des plus grandes villes du Cameroun. On doit faire les tests en 4 ou 5 points. Ça va permettre de tester le maximum de personnes et de commencer à voir la situation des gens. Ça leur permet de faire des statistiques. Donc, mettons les moyens. J'ai l'impression que notre État fait des économies de bout de chandelle sur notre santé. Mettez les moyens. Vous avez mis 2 000, 3 000 milliards sur la canne. Il est inadmissible qu'on ne mette pas au moins 5 000 milliards pour nous tirer d'affaires. Moi, citoyen camerounais, je ne l'admettrai jamais. Ok. Docteur Anita Ngouti, le confinement, ça fait débat. Hein? Pourquoi, comme dit Charles Mongue Mouyeme, pourquoi on hésite? I really don't know why the confinement is they are still drawing about the confinement. The truth is, Cameroonians should understand that confinement is different from quarantine. Oui. When somebody is quarantined, the person is infected or is suspected case, and we are preventing the person from socializing. But if you're confined, you can still go out and do some things and come back in. And if we are confined, we will slow the progression of this virus and we can go back to our normal lives as soon as possible. But if we keep behaving like this, if we keep playing around this issue, if we keep joking about it, we will discover that it will take a long time. You see China, the way China reacted to this virus, they were very aggressive about the way they reacted to this virus. Even the way they're describing the quarantine, the confinement there, is something that is very aggressive. Italy, we have two people that were aggressive and people that were not aggressive. And we can learn from them. And we should learn and see what Italy is going through. And the problem is, Italy has a health system that is better than ours. Now, we might just have 25 cases in Douala, but you will be shocked that you might even go to La Cantine and you will not have a place to be quarantined, even if you're positive. So they are not even hospitals. I think that they should get more hospitals and make those hospitals a place where they can quarantine these patients. A suspected case should not be loitering around. Like the people that were exposed to this patient. Tu parles de faire de l'hôpital La Cantine de Douala, cet hôpital dédié au Covid-19. Sur ce plateau, il était là la semaine dernière. Charles Mongue Mouyeme, lui, pensait qu'il faut réhabiliter la polyclinique Sopo du côté de Bonapliso. Yeah, they should like extend the space that they have for quarantine, because given the way the cases are increasing every day, soon we will have patients, but we will not have where to keep these patients. And as we send the patients back home, we are already seeing the way the patients react. You will send a patient and tell the patient to be quarantined. The patient will go and sit in the bar and be drinking with their friends. And they say, the coronavirus, c'est quoi? So, and it will continue like that, and the spread will continue. And when we start having critical patients, Cameroonians should know that we don't have respirators, we don't have ventilators, we don't have measures to take care of patients in the intensive care unit, many patients at a time. We can take care to some patients, like maybe 10 or 20 that are critically ill. But when you start getting to 50 critically ill patients, we will be crippled. We will start choosing. And in Italy, it's already happening. They are choosing some people to save. There are some countries that if you are 65 years old and less, stay at home. Yes, you don't come to the hospital, they don't have space for you.
If we reach that level in Cameroon, we will not be able. You will start finding people dying on the streets. And it's something that we should really be very concerned about it. Ok. Voilà, on va donc faire le tour de table du monde pour le mot de la fin. Direction la Chine pour Pavel Daryl Kemsenou. Votre mot de la fin, Daryl. Qu'est-ce que vous avez à dire au peuple camerounais? Personnellement, pour moi, je pense que cette épreuve de coronavirus est une épreuve de solidarité. Afin de la vaincre, il faudra y mettre beaucoup, il faudra beaucoup miser sur le patriotisme, sur l'amour de son voisin et sur la solidarité. Il faudra penser à tout le monde, même les plus pauvres, même ceux du fond. S'il faut vraiment y mettre fin. Et ça, c'est mon point de vue personnel. Il faudra rester solidaire et se serrer les coudes. Merci. Voilà, vous avez un mot pour le gouvernement. Vous avez vu ce que le gouvernement chinois a fait pour cette maladie. Vous pouvez donner des conseils. Chinois, personnellement, je suis très touché. Le gouvernement chinois a pris mon cas avec beaucoup de cœur. Honnêtement, je le dis. On a pris mon cas avec beaucoup de cœur. Gouvernement comme mon école. Et je les remercie vraiment. Et pas aussi en partenariat avec le gouvernement camerounais. Je les remercie aussi beaucoup de s'être inquiétés. J'ai reçu des appels venant de l'ambassade, du ministère. Ça me touche vraiment de savoir qu'autant de personnes s'inquiètent pour ma santé. Et je pense que c'est l'une des choses qui m'a encouragé, qui m'a permis de garder espoir pendant que j'étais malade. C'est très motivant de savoir que tu es important pour tout le monde. Et aussi, je tiens beaucoup à encourager mon gouvernement, je tiens beaucoup à encourager mes frères. Tenez le coup. Soyez très patients. Ça sera difficile, mais on va s'en sortir ensemble. Voilà, merci Pavel Daryl Kemsenou. Vous étiez en Chine. Sur ce plateau, Charles Monge Mouyeme, votre mot, avant qu'on aille en Italie. Oui, moi je voulais simplement dire aux Camerounais qu'il faut comprendre cette maladie au sérieux. À commencer par nos gouvernants, qu'ils y croient, qu'ils ne se pensent pas à l'abri du coronavirus. Ils entendent les nouvelles de par le monde, des gens de leur standing attrapent ce virus. Donc il faut comprendre véritablement le taureau par les cornes. Qu'on arrête ces faux semblants qu'on fait, cette démonstration pour les caméras des journalistes, et qu'on travaille véritablement. En ce moment, il faut confiner les Camerounais. Qu'on arrête avec l'humour noir, les jeux de mots, confiner le confinement, des histoires comme ça. Qu'on arrête avec ça et qu'on arrête avec la haine. Vous avez entendu notre ami de la Chine. C'est une épreuve de solidarité. Il n'y a pas de solidarité entre personnes qui s'invectivent à longueur de journée, qui se haïssent. Parce que je supporte tel, toi tu supportes tel autre. Il faut qu'on ait de la solidarité entre nous. Ce n'est que comme ça qu'on pourra organiser ce confinement pour savoir que le bloc tel de tel quartier, vous pouvez aller vous approvisionner cet après-midi parce qu'il y a la MIRAP qui est venue avec des camions de nourriture et qu'on arrête la méchanceté de la hausse des prix. On ne peut pas faire une hausse de prix quand on est face à une guerre comme la guerre sanitaire. C'est malsain, c'est immoral de vendre des citrons, 5 citrons à 2000 francs. C'est quoi cette affaire? Les pharmacies qui vendent des masques à 1000 francs, 1500, 2000. Il faut sanctionner fermement ce genre d'individus. C'est criminel de faire comme ça. On n'y arrivera pas dans ces conditions. Vous pouvez pas être Camerounais, vous savez qu'on fait face à quelque chose de sérieux, des gens viennent s'approvisionner, vous haussez les prix, vous triplez, vous quintuplez les prix. Vous êtes méchant. Vous n'êtes pas un être sociable. Et il faut vous sanctionner pour cela. Okay. Donc arrêtons de jouer. L'heure est grave. Et très très grave. Il faut qu'on prenne les choses au sérieux. Et je dis qu'on ne lésine pas sur les moyens à mettre en jeu. J'ai vu le président du Sénégal, il a créé un fonds. Oui. Il a mis 1000 milliards dedans. Je vois ici des entreprises qui disent on donne un chèque de... Vous donnez un chèque de 100 millions, pourquoi faire? Sur quel plan? Quand est-ce qu'on vous a déjà rendu compte des autres chèques? C'est inefficace. Allez acheter des appareils de détection, donnez-les à des hôpitaux. C'est plus efficace que de se mettre à terre avec un chèque de 100 millions. Allez acheter des réactifs. Allez acheter des masques, offrez-les.
C'est ça qui est efficace. Ok. Voilà. Docteur Jean-Paulin Bissoko, depuis Parle, voilà un mot pour le Cameroun et les Camerounais et le gouvernement camerounais par rapport au coronavirus. Oui, Serge Alain, ce que je dirais, je pense que le problème, c'est la population. On peut dire gouvernement, on peut accuser, on peut avancer toutes les raisons du monde. Moi, je pense que ça dépend beaucoup du comportement de la population. La maladie, c'est pour tout un chacun. Donc, je pense que la première chose, c'est les règles d'hygiène. On peut avoir tous les moyens du monde. Je vous dis, l'Italie a ses moyens. L'Italie a beaucoup plus de moyens. La France a beaucoup plus de moyens que le Cameroun. Je pense pas qu'on pourra jamais avoir autant de moyens que ces pays. Malgré cela, nous sommes confrontés à des difficultés énormes face à cette maladie. Donc, je dis et je répète, il ne faut pas arriver au stade de la maladie. Il faut prévenir. Donc, la population, dans son comportement au quotidien, devrait adopter toutes les mesures préconisées par l'Organisation mondiale de la santé, c'est-à-dire principalement se laver les mains plusieurs fois dans la journée, la distance avec les voisins et surtout le masque. Le confinement, sûrement, est important. Mais, je dis, le contexte ne s'y prête pas toujours. Ceux qui peuvent rester à la maison doivent rester à la maison, mais qui a l'obligation d'aller travailler doit sortir parce que de toute façon, il faut quelqu'un pour travailler, pour faire tourner l'économie. Alors, ce que je dirais, c'est la balle est du camp du comportement quotidien de la population. Essayons d'être plus sérieux dans l'application des mesures d'hygiène parce qu'il y va de l'hygiène, n'est-ce pas, quotidienne. Et c'est très important. La maladie est là, mais il ne faut pas qu'on la prenne. Et pour ne pas la prendre, il faut adopter toutes les mesures préconisées, comme je disais tantôt, par le gouvernement, par l'OMS. C'est tout ce que je peux dire. Pour le reste, je pense que les mesures, même les mesures prises par le gouvernement, seront modifiées au jour le jour. Même en Italie, les mesures ont été prises en fonction des cas relevés. Ce que je souhaite, et j'espère bien que cette maladie n'est pas le même... If they give you a hand, it's a basic thing that we have to do always. Make it a habit. Like you wash your hands every time. You use your hand sanitizer. Avoid touching your face with dirty hands. And maintain the distance with people. Avoid unnecessary visits to places, especially hospitals. There is no need, if somebody is in the hospital, there should be one caregiver there. And then no need for the entire family to be coming to visit. As you're coming, you are exposing yourself. And if we continue doing these preventive measures, continue taking this as a personal fight, as a fight in solidarity, as Pierre said, it's something that we should work together. I think that if we continue doing this, we will come to a point where we will not have new cases again. Voilà, merci. C'est par cette note qu'on va boucler cette semaine consacrée au Covid-19. Eh oui. Charles Mangamouyeme, oui, une semaine. Il faut le faire, Serge Alain. Et je dirais, je suis d'accord avec ce que tout le monde dit, la prévention. Mais le Cameroun a atteint un niveau de déliquescence morale et éthique qui est tel que si l'État ne fait pas le policier, ça ne marchera pas. Les autres vont nous exposer, les indisciplinés, les inciviques vont nous exposer, nous qui voulons suivre les prédictions de l'État. Donc l'État est obligé de sévir. C'est pour ça que j'en parle. Si vous comptez sur les Camerounais qui vont en sens inverse à route, ils ne vont pas changer de comportement. Il faut la police derrière. Il faut les gens qui leur disent, mais tu es au pas. On l'a fait dans les autres pays. C'est pour ça que je dis ça. Nous sommes à un niveau moral qui est grave. On ne respecte rien. Ici, ce n'est pas les mesures d'hygiène que les gens vont respecter. Quand ils vous disent que la saleté ne tue pas les Noirs, ce n'est pas celui-là que vous avez fait respecter. On dit de fermer les bars à 18h, à 20h, il est à l'intérieur. Vous avez eu demandé de respecter, mais seulement si lui il prend ça et qu'il est mon frère, il va me contaminer. Alors que moi, je suis en train de suivre les mesures. Qui va faire le gendarme? C'est l'État. Qui va dire à tout le monde, messieurs, vous n'allez pas mettre les autres en danger parce que vous voulez boire votre bière.
C'est pour ça que je parle de l'État. Je ne parle pas de l'État pour l'incriminer, pour dire que c'est lui le fautif. Je dis c'est lui seul qui peut faire le gendarme pour nous mettre au pas. Parce que sur le plan éthique, nous sommes par terre. Nous ne respectons absolument rien. Et les idées reçues fleurissent. Les gens font de l'humour noir. Regardez les réseaux sociaux, les gens vous racontent n'importe quoi. Il y a les fakes. Oh, on a découvert ceci en Égypte. Non, la potion camerounaise a fait ceci. Si l'État n'intervient pas, ben, ça va être terrible. C'est pour ça que je dis ça. Voilà. Merci Charles Mongamuyeme. Merci Dr Ngouti Anita. Thank you for coming. Okay. Merci également Dr Laetitia Nabourou Meka depuis Ingolstadt en Bavière, en Allemagne. Merci au Dr Jean-Paulin Bissoko à Parme en Italie. Et aussi, grand merci à Pavel Daril Kemsenou qui était en Chine, Empire du Milieu. Madame, Monsieur, nous sommes donc arrivés au terme de cette édition. Bonsoir, la diaspora camerounaise.